Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je voulais aborder un sujet sur la perte de poids et le lien avec la santé. Euh, Parce que j'observe beaucoup de personnes qui cherchent à perdre du poids, qui testent beaucoup de régimes ou de conseils. Ça va être des régimes riches en protéines, type Ducan, des régimes faibles en glucides et forts en lipides, avec tout ce qui est les régimes cétogènes ou low carb. Ça va être des régimes où on baisse drastiquement le nombre de calories par jour, mais où on peut manger tout ce qu'on veut. Et finalement, alors parfois on a un peu de perte de poids, effectivement, les gens sont contents, ont parfois pas beaucoup de perte de poids. Parfois c'est de la perte de poids, mais de la reprise aussitôt après. Et ce que j'observe aussi beaucoup, c'est que toutes, toutes ces techniques pour perdre du poids se traduisent en parallèle par des problèmes de santé. J'ai vu par exemple des personnes qui faisaient des régimes, qui perdaient du poids, qui étaient persuadées du coup que c'était bon pour leur santé parce que perdre de poids égale meilleure santé, et qui se retrouvaient à un moment donné à avoir des douleurs atroces et à finalement devoir se faire opérer pour se faire enlever la vésicule biliaire par exemple. Où ça va être des maladies qui surviennent d'un coup malgré la perte de poids. Donc finalement ça montre bien que tout ce qui a été fait pour perdre ce poids-là, toute l'alimentation qui a été mise en place, c'était pas une alimentation qui alliait la santé avec le fait de perdre du poids. Donc moi aujourd'hui je voulais parler du fait qu'on peut perdre du poids, mais pas au détriment de sa santé. Et, et du coup, comment perdre ce poids-là tout en améliorant sa santé, parce que c'est possible, tout simplement d'allier les deux. Avant de débuter sur comment c'est possible, je voulais juste faire un petit point d'attention pour les personnes qui ont une alimentation et avec un objectif de perdre du poids. Si vous sentez que vous avez des problèmes de santé qui surviennent ou vous ne vous sentez pas au top de votre forme, sachez que ce n'est pas normal. Perdre du poids, ça doit être une amélioration de la santé et non le contraire. Et si ce que vous avez mis en place, vous sentez que ça vous fait du mal sur d'autres aspects, c'est que ce n'est pas bon pour vous et que ce n'est pas la solution pour atteindre vos objectifs. Et un petit point également, c'est si vous comptez sur tout ce qui est régime faible en calories, en fait on compte sur le fait d'avoir peu de calories, donc finalement de perdre du poids chaque jour, puisqu'on est entre guillemets, on se met un peu en dénutrition, puisqu'on ne donne pas à notre corps ce dont il a besoin sur une journée pour fonctionner. Toutes ces personnes-là, on se rend compte qu'elle mange des choses pas très mauvaises. C'est comme si on mangeait tous les jours un peu de McDo, mais en tellement faible calories que finalement on perd du poids. Et c'est un peu ce que je vois chez des personnes, c'est-à-dire que c'est toujours des plats souvent très industriels ou très... On sait que c'est malsain, quoi. Ça va être des pizzas, des fast-food, des trucs avec beaucoup de crème, etc. Et finalement, les personnes savent que c'est pas de la nourriture saine, mais comme ça leur fait quand même perdre du poids parce qu'ils en mangent vraiment en petite quantité chaque jour, ils ont l'impression que c'est bien quand même. Non, en fait, on peut pas manger type fast-food. C'est un exemple. Là, je caricature pour montrer que c'est des aliments qui sont pas bons pour la santé, parce qu'on le sait, mais même sans aller dans du fast-food, quoi. C'est comme si on mange des frites tous les jours, et puis comme on arrive quand même à être en calories très réduites, on perd du poids, donc on est content. Alors on va pas être content longtemps, parce que notre corps à un moment donné va nous dire ok, je maigris parce que je suis en dénutrition, mais dans tous les cas le corps souffre de tous ces aliments mauvais au jour le jour, et à terme on va vers des maladies. Alors comment allier perte de poids et bonne santé? Alors tout simplement, c'est en mettant en place une alimentation qui est 100% adaptée au corps, donc l'alimentation qui soigne, telle que je l'appelle aujourd'hui. Et pourquoi ça marche? Tout simplement parce que c'est une alimentation qui n'est pas là pour cibler une perte ou une prise de poids, mais tout simplement pour s'adapter aux besoins réels du corps. Et lorsqu'on apporte tout ce que le corps a besoin, il va refonctionner normalement et il va atteindre son poids de forme. Donc si on a besoin de perdre du poids pour atteindre ce poids de forme, ça va arriver avec le temps. Si on a besoin de prendre du poids, ça arrivera également.
Alors dans le cadre de la perte de poids, ce que cette alimentation va pouvoir permettre, c'est déjà d'apporter aux cellules tout ce dont elles ont besoin. Ça va également permettre au corps de se détoxifier naturellement tous les jours, quelque chose que notre alimentation actuelle souvent empêche. Donc tout ce qui est enfoui en nous, dans les cellules graisseuses, etc., va pouvoir recirculer dans le corps pour sortir. Donc ça va être aussi lié à une hydratation profonde, hein. L'alimentation, il n'y a pas que le côté aliment qu'on mange, il y a aussi comment on s'hydrate, qu'est-ce qu'on boit, qu'est-ce qu'on ingurgite comme liquide. Donc ça c'est ce qui explique que cette alimentation-là va permettre une perte de poids et parfois très rapide en fonction des personnes. De plus, en aidant le corps avec les bons aliments et du coup en diminuant ou arrêtant ce qui est nocif pour lui et beaucoup trop dur à gérer, le corps ne va plus surstocker des mauvaises choses à l'intérieur de nous, mais il va plutôt les déstocker. Donc il n'y aura plus cette accumulation de graisse de plus en plus, mais c'est plutôt le contraire, on va dégraisser progressivement. Et de plus, en apportant au corps tout ce dont il a besoin, on n'aura plus ces problèmes de boulimie, de fringales en fait. C'est comme si à un moment donné on donne des choses au corps en pensant que c'est ce qu'il a besoin, ou en tout cas c'est ce qui nous fait envie, et finalement ça n'apporte pas ce qu'il attend, et en fait il va toujours être en attente d'autres choses, et donc on va avoir toujours ces envies de manger même après un repas, on peut avoir toujours des sensations d'avoir faim tout le temps, et c'est aussi ce qui amène à des grosses prises de poids, c'est à force de donner les mauvaises choses et on ne donne pas au corps ce qu'il attend, le corps continue à attendre et continue à nous le dire avec des fringales, des envies fortes de mauvais aliments qui continuent à nous faire grossir car on accumule plein de mauvaises choses dans les cellules graisseuses, etc. Donc c'est vraiment un cercle vicieux qui va se stopper à partir du moment où vous allez apporter la meilleure alimentation à votre corps. Je voulais faire un gros point d'attention sur cette alimentation-là. On n'est pas en train de parler d'un régime qui va durer sur 1, 2, 3 semaines, quelques mois. L'idée c'est vraiment d'apporter les bonnes choses au corps. Et du coup, ça permet aussi de entre guillemets, se sevrer un peu des mauvais aliments au fil du temps, d'apprécier de nouvelles saveurs et de nouvelles choses qu'on n'était peut-être pas habitué à manger, en tout cas des associations d'aliments, etc. Et l'idée c'est pas non plus d'être en sous-calories, au contraire, le but c'est pas d'affamer le corps pour perdre du poids, on donne au corps tout ce dont il a besoin, on mange en quantité suffisante. Donc voilà, on n'est pas du tout sur un régime, et on n'est pas du tout sur un régime également en termes de temps, c'est-à-dire que le but c'est de transitionner transiter plutôt vers une alimentation qui est adaptée à notre corps et qui aurait dû être celle-ci depuis notre enfance tout simplement. Donc voilà, il n'y a pas de calcul de calories. Alors il peut y avoir un calcul de calories au début, mais c'est vraiment pour s'assurer qu'on mange assez de calories justement, et qu'on ne soit pas en dénutrition ou en carence nutritionnelle. Donc ça peut être un point important au début pour les personnes qui vraiment mangent trop peu. Et du coup voilà, il faut réadapter ça pour que le corps ne soit plus en sous-nutrition. Donc retenez, c'est important que quand vous mettez en place une alimentation qui soigne, elle vous permettra de perdre le poids que vous pouvez avoir en trop sans restriction alimentaire. Ça c'est vraiment important. Vous devrez d'ailleurs manger à satiété, vous devrez manger à votre faim, vous ne vous endormirez pas en ayant la sensation de faim au creux de votre estomac, c'est vraiment pas le but. Et en général, c'est aussi pour ça que les gens reprennent du poids après, c'est qu'ils sont tellement en restriction, qu'ils ont tellement faim que derrière, quand ils ont l'impression que voilà, la période de régime est terminée, ils vont remanger le double pour compenser toutes ces périodes de restriction. Donc on n'est vraiment pas là pour se restreindre, on est là plutôt pour adapter l'alimentation au fil du temps, progressivement, et que ça puisse devenir votre alimentation dans la durée, pour votre santé, et pour tout simplement rester à votre poids de forme et ne plus retomber dans des situations avec beaucoup de poids en excès et une santé du coup alarmante, parce qu'en général quand on a beaucoup trop de poids, c'est aussi des douleurs, c'est un mal-être, voilà, c'est plein de choses qui vont avec. Donc l'idée c'est d'avoir une alimentation qui soit le plus adaptée, qu'on y arrive au début, c'est la phase la plus dure, hein, le changement, mais qu'on puisse la maintenir dans la durée en trouvant notre plaisir avec les goûts qu'on a, avec les saveurs qu'on aime. Et voilà, et d'avancer vers la meilleure santé le plus longtemps possible. J'ai moi-même expérimenté des sortes de régimes
en voulant perdre du poids. Alors j'avais pas un poids excessivement élevé, mais voilà, perdre quelques kilos. Et j'avais perdu ces quelques kilos, mais je me suis en même temps rendue tellement malade, et tellement malade au point de ne plus réussir à manger correctement, plus réussir à manger assez. Et du coup j'avais perdu 10 kilos, et en fait je continuais à maigrir continuellement jusqu'à voir un petit peu mes os. Je commençais à être un peu squelettique, j'avais perdu une taille de poitrine, j'avais plus de fesses. Donc en fait ça commençait à devenir inquiétant même pour mes proches de voir un amaigrissement aussi fort. Et je n'avais plus qu'une idée en tête à ce moment-là, c'était reprendre ces 10 kilos et même plus, parce que finalement quand on commence à être malade et à plus réussir à s'alimenter, en fait c'est la dégringolade, on commence à s'amaigrir, à devenir un squelette. Ça peut vraiment très vite se dégrader dans ces cas-là, et je me dis que finalement il vaut mieux avoir quelques kilos en trop. Comme ça, si à un moment donné on tombe malade et on peut plus manger et on perd du poids, on n'est plus dans un état critique, parce que justement on était déjà peut-être trop maigre à la base. Donc voilà, je suis un petit peu revenue du côté je veux un poids parfait, je veux être sans aucune graisse, sans aucun kilo superflu. Je pense que avec l'expérience que j'ai eue, quelques kilos superflus, je me dis ça peut peut-être m'être utile un jour, plutôt qu'être trop maigre déjà. Et voilà, le jour où j'ai un problème de santé ou un virus qui me fait que je ne mange plus pendant quelques jours, là j'atteigne pas un poids inquiétant, voilà, au point où je puisse plus même tenir debout, quoi. Donc voilà, je suis un peu revenue de ces régimes pour perdre du poids, et en tout cas voilà, comme quoi l'alimentation aussi qui soigne m'a permis de reprendre ce poids, de revenir à un poids de forme, même si au début c'était dur, parce que j'étais tellement en carence nutritionnelle qu'il a fallu que le corps restocke tout ce qu'il avait plus du tout. Donc ça a été quand je dis un petit peu long, j'ai peut-être mis 6 mois avant vraiment de revoir le poids remonter sur la balance, mais voilà. Depuis, j'ai réussi à réatteindre mon point de forme avec quelques kilos en plus que je ne cherche pas à perdre cette fois-ci. Donc voilà, donc c'est une alimentation qui permet de perdre du poids pour ceux qui sont dans l'excès au niveau de leurs kilos, et également à prendre du poids pour ceux qui sont dans des états où justement il faut qu'ils prennent du poids pour atteindre leur poids de forme. Voilà, comme quoi on peut perdre du poids en favorisant notre santé, mais ça implique de modifier notre alimentation dans la durée. Donc c'est pas une histoire de régime, c'est pas une histoire de durée non plus sur laquelle il faut tenir pour manger tel ou tel aliment, mais c'est vraiment prendre conscience que notre alimentation n'est pas la bonne, et que c'est pour ça aujourd'hui qu'on est à des poids excessifs, mais que si on a la motivation, la volonté et le courage d'aller vers l'alimentation que notre corps attend, notre corps nous le rendra bien, et il réussira à atteindre les objectifs qu'on se fixe par rapport à notre poids. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura apporté de la valeur. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les mettre en bas de cette vidéo. Et merci pour votre écoute, et je vous dis à bientôt pour un prochain sujet. Bye!